7h21 à Paris, c'est l'heure tout de suite de la revue de presse française avec vous Hélène. Bonjour Hélène. Alors, oui, c'est vous Hélène. Alors ça commence bien. On va jeter un œil tout d'abord au Figaro ce matin et à cette une qui revient bien sûr sur la reconnaissance des territoires palestiniens par l'UNESCO. C'est une qui est une adhésion qui est à la une ce matin du Figaro qui revient aussi, ça n'aura pas échappé à votre sagacité bien sûr, sur la première sortie de Julia Sarkozy avec ses parents. C'était hier à la Lanterne, résidence présidentielle de Versailles. Le Figaro donc revient sur le fait qu'effectivement l'UNESCO est la première agence des Nations Unies à accorder un statut de membre à part entière aux Palestiniens, les Palestiniens qui ont parlé d'une victoire du droit, de la justice et de la liberté, tandis que de leur côté, les Israéliens ont critiqué de leur côté une manœuvre unilatérale qui ne fait que repousser la paix. Israël, dont les raisons de la colère sont détaillées ce matin par le Figaro, qui nous apprend notamment que l'adhésion des Palestiniens à l'UNESCO pourrait leur permettre d'utiliser l'agence comme une plateforme pour entraver des travaux entrepris notamment autour des lieux saints de Jérusalem par Israël. En devenant membre de l'organisation, les Palestiniens pourront en effet demander désormais le classement comme patrimoine mondial de certains sites historiques et faire bloquer donc des travaux et des projets israéliens. Une adhésion palestinienne à laquelle se sont opposés les États-Unis et qui aura pour conséquence la suspension de la contribution à l'UNESCO, qui a déjà, ils ont déjà suspendu leur aide. Et c'est une sanction effectivement lourde, puisque l'organisation a été subventionnée à hauteur de 22% par les États-Unis. Ce matin, c'est Libération qui s'intéresse plus particulièrement au choix de Barack Obama de couper ainsi ses fonds. Libé qui explique que cette décision va avoir pour conséquence de faire perdre leur droit de vote aux États-Unis, puisqu'ils ne paieront donc plus leur contribution. Et que ça n'est pas non plus une première, puisque Washington avait déjà boycotté l'UNESCO entre 1984 et 2003, quand le département d'État la jugeait trop tiers-mondiste, l'administration Obama, qui vient de briser l'illusion que les États-Unis peuvent être un médiateur impartial entre Israéliens et Palestiniens. C'est à lire ce matin dans Libération. Fin de citation. Il est aussi beaucoup question de la Chine. Ce matin, on vient d'en parler dans le focus du jour. Hu Jintao, qui est en ce moment en visite en Europe pour préparer le G20. Et ce matin, le site Rue 89 a choisi de s'intéresser aux raisons pour lesquelles la Chine a donc décidé d'aider l'Europe à se sortir de la crise. Il s'agit très précisément de la contribution de la Chine au renforcement du FESF, le Fonds européen de stabilité financière. Alors, d'après Rue 89, il s'agirait tout d'abord d'obtenir des contreparties, notamment contre l'arrêt des pressions des Européens sur la question du yuan, dont la sous-évaluation est dénoncée aussi bien à Washington qu'à Bruxelles, mais d'obtenir aussi l'arrêt des pressions des Européens sur l'épineuse question des droits de l'homme. Et puis, d'après le site, la Chine chercherait aussi, in fine, à obtenir la levée de l'embargo européen sur les armes. Voilà pour la stratégie européenne de la Chine vue par Rue 89. La Chine qui serait très active également sur le front de l'Afrique et du Maghreb, à voir toujours sur le site avec un décryptage de la façon dont les Chinois rafleraient tous les contrats en Algérie, autoroutes, hôtels, barrages ou encore hôpitaux et écoles. Ils auraient supplanté les Français dans le pays. Alors comment les entreprises chinoises ont-elles réussi à détrôner leurs concurrents français notamment? L'argument avancé par Rue 89, c'est qu'elles sont tout simplement moins regardantes que leurs rivales sur les conditions de travail de leurs employés et qu'elles n'hésiteraient pas non plus à agresser la patte, corrompre, payer, soudoyer. Je cite Rue 89 qui oublie au passage de préciser que les entreprises chinoises n'ont pas le monopole de ce genre de pratiques. Évidemment. Pour terminer rapidement, Hélène, de une à voir ce matin. On parle beaucoup depuis hier de la naissance du 7 milliardième humain sur Terre, 7 milliards de terriens pour le meilleur et pour le pire, à voir du côté de François qui s'inquiète, mais on va se bousculer sur la planète. François qu'on aurait presque envie d'inviter à plus d'optimisme en ce jour de célébration de la Toussaint, à voir par exemple, notamment avec un sujet joyeux à souhait. En carton. La mode des obsèques à la carte, notamment des cercueils en carton, effectivement, mais aussi, Elisabeth, des cercueils multicolores, corbillard, version de chevaux, etc., etc. De plus en plus de Français seraient tentés par des obsèques originales. En tout cas, voilà, à voir pour ceux qui seraient en recherche d'inspiration. Merci Hélène, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. C'est la fin de cette revue de presse française.